La SPEC du Haut-Richelieu a été honorée tout récemment à l'occasion du gala des prix Rideau. C'est un gala de l'industrie des diffuseurs de spectacles. C'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu du public, mais c'est drôlement important et c'est drôlement plus important aussi de souligner qu'ici même, la SPEC du Haut-Richelieu a été honorée pour un prix en communication et marketing. Notre invitée pour en parler, la directrice communication et marketing à la SPEC, Isabelle Laramée. Bonjour et bienvenue et félicitations. Merci. Pour que le public comprenne, le gala des prix Rideau, c'est quoi? Oui. Bien, en fait, une fois par année, ça c'est en marge, en fait, ça finalise la Bourse Rideau. La Bourse Rideau, c'est une fois par année, les artistes, les diffuseurs, les producteurs, on se réunit à Québec où, là, pendant une semaine, on va avoir des showcases, on voit des dizaines et des dizaines de spectacles dans toutes les disciplines. On rencontre les producteurs. On a un marché aussi qui est là où les producteurs, les diffuseurs se rencontrent. On a évidemment tout ce qui est en parallèle là, au niveau des partenaires, des collaborateurs. Et tout ça culmine donc au Gala des prix Rideau. Gala des prix Rideau qui récompense, il y a différentes catégories. C'est quand même... L'Association du Rideau, c'est 350 salles de spectacle francophones en Amérique. Donc, c'est là que là, bon, on va reconnaître les projets innovants, soit au niveau de la direction artistique, mais au niveau aussi de la gestion, de l'administration, évidemment, le prix de la salle de spectacle de l'année, mais aussi des prix aussi dans les différents pierres angulaires, donc d'une entreprise culturelle. Est-ce que les diffuseurs et producteurs doivent soumettre des candidatures dans les catégories comme telles ou si on vous autoproclame candidat dans une catégorie? Non, c'est par soumission. Évidemment, les prix hommages, c'est par élection. Mais sinon, oui, c'est par... Oui, on avait soumis pour ce prix-là. Pourquoi? Parce que c'est un prix, on pourra en parler, là, mais ça souligne un projet qui fait grand bruit, en fait, dans le milieu, qui soulève beaucoup d'intérêt de nos comparses un peu partout au Québec. Et puis, on trouvait ça intéressant, justement, d'aller le faire rayonner pour inspirer aussi les gens, puis leur dire, bien, regarde, nous, on a fait ça, ça se fait. Puis, finalement, bien, pendant toute la semaine avant le gala, on nous a parlé de ce projet-là avec grand intérêt. Bon, parlons-en du projet pour lequel, dans le fond, vous avez été honoré, parce que dans la catégorie communication et marketing, il y avait d'autres salles qui étaient aussi en nomination. On était avec le Diamant, puis la Chapelle salle de spectacle. En même temps, ce qui est assez particulier dans ce cas-ci, c'est que vous avez fait un jumelage avec une salle de spectacle qui est du côté de l'Assomption. Oui. Expliquez-nous un peu le b.a.-ba de ce projet-là et pourquoi vous êtes deux là-dedans? C'est qu'on on se ramène là un an. La SPEC doit changer une refonte complète de son site Web. C'est des projets qui sont prenants autant au niveau financier qu'en temps de ressources humaines, là. On se retrouve aussi dans une conjoncture où, avec l'arrivée des nouvelles technologies, il y a la montée de l'intelligence artificielle. Et là, on trouve que de mettre systématiquement aux 5 ans un montant équivalent dans des centaines de mille dollars. Et un site Web, avant, c'était 10 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Et tout le temps aussi nécessaire à l'équipe, on trouve que ça devient vraiment prenant. Puis, on s'est demandé, est-ce que c'est nécessaire? Parce que on est parti de la prémisse que quelqu'un achète un billet de spectacle à peu près de la même façon, qu'il soit à Saint-Jean ou à l'Assomption. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Le chemin d'achat est le même. Les déclencheurs de pourquoi on veut acheter un spectacle de Philippe Laprise. Tu cherches un artiste, un spectacle, tu trouves une salle, puis là, bien, il y a un formulaire en ligne, puis la carte de crédit, puis le plan de la salle, puis un peu comme quand on va au cinéma aujourd'hui, on sélectionne nos bancs. Bon. C'est ça. Puis on est aussi relié avec le même système de billetterie, Tuxedo. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai souhaité, en fait, on s'est jumelé donc à la diffusion Hector Charland pour vraiment créer donc un environnement numérique parce que ça va au-delà du site Web, mais vraiment en binôme, donc calqué. Ce qui fait en sorte que ce qu'on a fait, c'est que pour réaliser le projet, j'ai pris le CMS, donc qui est vraiment l'assise donc d'un site Web. Ouais, un CMS, là, pour les gens, c'est comme le logiciel
qui gère le site Web. Oui, c'est le comme système une- de gestion de C'est ça. contenu. Ouais. Puis là, mais à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le système de gestion de contenu d'Hector Charland et je l'ai simplement dupliqué. Et là, ce que les gens voient à l'écran, on appelle ça un front-end. Là. Ouais. Et là, je l'ai skinné. Donc, on l'a déshabillé, puis on l'a réhabillé aux couleurs de l'aspect. On en a profité aussi pour repimper un peu tout ça. Et là, ce faisant, on a aussi dupliqué toutes les interconnexions qu'il y a avec un site Web, notamment avec le système de billetterie. On a le même. Et ça l'a donné aussi avec une même bannière donc, de gestion de contenu. Et à la fin de tout ça, on a le même système numérique, le même environnement numérique. On est aussi autant plugué sur, pardon mes anglicismes, autant connecté donc sur nos systèmes de billetterie respectifs, mais aussi tous les projets qui, avec l'arrivée de la loi C-25, on a une bannière de gestion de données du consentement. Ouais. Et bref, on a créé donc 2 environnements jumelles. Ce que ça fait aussi, c'est que au-delà de sauver toute la période d'analyse et tout, on a aussi sauvé beaucoup en temps de production. Normalement, un site Web, on peut aller, ça peut s'échelonner environ entre 10 mois et 1 an. Nous, on l'a réalisé en 4 mois, 5 mois. Oui. Parce que on souhaitait que le site Web soit opérationnel pour la rentrée en septembre. C'est quoi l'avantage pour vos amis de l'Assomption d'avoir participé à ce projet-là? C'est qu'à partir de ce moment-là, bien, on est jumeaux. Donc, moi, je suis une jumelle. J'aime beaucoup être jumeau. Donc, à partir de ce moment-là, comme là, présentement, on est en projet, on optimise tout le SEO, donc tout le référencement de nos sites Web. Mais comme on a le même environnement, mais à ce moment-là, on peut mutualiser donc nos ressources financières pour vraiment aller faire des analyses, faire des travaux de développement sur le même environnement. Et puis, ultimement, ce qu'on projette, c'est que maintenant, on a la même âge numérique. Donc, on est déjà, en fait, assis ensemble avec d'autres partenaires pour regarder la faisabilité du nouveau site, donc dans 3 ans, de le faire conjointement et d'y apporter, donc, des nouveaux partenaires dans le projet. Ah oui? Oui, absolument. Donc, l'idée, ça serait que d'autres diffuseurs, d'autres salles de spectacle utilisent, dans le fond, quoi, la même plateforme que vous? Oui. Bien là, on va changer de technologie le cas échéant, mais c'est sûr que l'idée, en fait, c'est vraiment de mutualiser nos ressources financières, nos ressources humaines aussi, pour vraiment créer, donc, quelque chose à la fine pointe de la technologie. C'est comme si vous aviez fait un projet pilote, dans le fond. Oui, absolument. C'est un peu comme ça, dans le fond. Il y a voit. 2 salles de spectacle, deux diffuseurs qui se sont mis ensemble. Vous avez fait un projet pilote, ça donne ce que ça donne, vous êtes récompensé, mais l'idée, c'est de pousser ça plus loin. Oui, parce que pour réaliser la phase 1, là, appelons-la comme ça, l'aspect qu'on a vraiment analysé beaucoup de sites au Québec de diffuseurs, puis on a réalisé qu'en fait, nos besoins en termes de contenu sont les mêmes également, puis les fonctionnalités demandées sont les mêmes. Donc, c'est sûr que si on veut augmenter donc notre capacité de répondre à l'arrivée de l'intelligence artificielle, de répondre aussi à l'arrivée de toutes les nouvelles technologies en termes de marketing numérique. Aussi, on appelle ça la découvrabilité. Quand tu écoutes Spotify puis qu'on dit « Ah, mais t'aimes Alexandra Streliski, mais elle est dans 2 semaines au Théâtre des Deux-Rives. Veux-tu des billets? » Mais ça c'est du développement qui est coûteux en termes monétaires. Donc, si on veut être capable de suivre le rythme du développement actuel et celui à venir, bien, il faut se mettre ensemble. Bon. Le public qui nous regarde, là, ceux qui achètent des billets dans vos salles, que ce soit ici ou à l'Assomption, c'est quoi pour le public leur avantage? Votre projet, là, en quoi c'est avantageux pour le public? C'est que ultimement, on est capable de faire découvrir l'offre de spectacle. Nous, notre mission, c'est de mettre en contact les artistes avec le public. Ouais. Et pour ça, bien, c'est sûr que maintenant, 80 des gens achètent leurs billets en ligne. Donc, il faut se positionner en ligne et être capable de connecter avec ces gens-là où ils sont. Dans les changements d'habitude de consommation,
de moins en moins, les gens vont dire « Ah bon, mais je vais aller voir un spectacle, je vais aller sur le site et là, je vais magasiner. » Non, il faut aller... il faut, mettons, quelqu'un qui écoute Patrice Michaud, il faut être capable de lui dire « Savais-tu que Patrick Michaud vient dans 2 mois? » Et là, c'est comme ça aussi qu'on va être capable de pousser plus loin puis de dire « Ah, mais toi, tu aimes Patrice Michaud, mais Carquois s'en vient. Est-ce que... » Tu sais, puis à ce moment-là, mais... tu aimes le théâtre... Est-ce que tu aimerais le théâtre documentaire et tout? Donc, veux pas, c'est que au niveau du développement public, ça nous permet aussi d'être novateurs, puis d'aller créer aussi des liens, d'aller chercher les publics où ils sont. Parce que ultimement, comme diffuseur, notre mission, c'est d'être capable de présenter le maximum d'artistes dans le maximum de disciplines. Puis pour ça, bien, les gens, ils sont rendus sur le web. Donc, nous, il faut l'être. Mais c'est pas vrai que comme organisation culturelle, moi, mes compétiteurs, c'est Netflix, mes compétiteurs, c'est Ticketmaster. Donc, comme diffuseur pluridisciplinaire, je me dois d'être autant à la fine pointe de la technologie que ces grandes entreprises-là pour justement être capable de vivre et d'être trouvable dans l'environnement numérique. Moi, je regarde mon propre comportement quand je vais sur votre site. Ben, tu sais, ça dépend. Soit qu'on cherche un artiste, ou soit qu'on cherche une salle, ou qu'on cherche une date. C'est un peu ça. Je veux dire, des fois, tu te dis, OK, on n'a rien en fin de semaine, on va regarder s'il reste des billets pour quelque chose. Donc, on va aller dans le calendrier, on va regarder la date, on va regarder l'offre dans les salles. Ou des fois, on va le chercher par salle. C'est ça. Mais ce que je trouve... Donc, c'est facilitant, exemple, quand on va dans l'environnement de l'aspect, sur le site Web, entre autres, d'aller faire nos recherches. Surtout que là, maintenant, vous avez plusieurs salles de spectacle. Là. Parce que là, il n'y a pas juste le Deux-Rives, le Cabaret puis Chambly. Là, vous avez le Lounge, vous avez Venise en Québec. Bref, fait que vous avez une offre de salles de diffusion qui est aussi... qui a beaucoup augmenté avec les années. Là. Oui, puis ce qui est encore plus important, c'est d'être capable de développer justement les connexions nécessaires à partir du site Web dans tous les autres plateformes et les outils où les gens sont. Puis c'est là le nerf de la guerre présentement en marketing numérique et c'est là que d'être plusieurs têtes et plusieurs portefeuilles aussi va nous permettre justement de... Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ça va très vite. Puis c'est aussi... Je peux comprendre que dans une organisation, là, tu dis, bon, il faut refaire le site Web. Pas encore. Bien, chez plusieurs diffuseurs, c'est ça. On en parle dernièrement dans les journaux. Justement, à la Bourse Rideau, il y avait une journée de forum sur l'épuisement des travailleurs en milieu culturel. Ce sont des petites équipes avec des ressources qui sont quand même assez petites pour la charge, justement, au niveau des tâches. Et le commerce en ligne en est une. Puis, pour des équipes plus petites, c'est très décourageant quand tout ça arrive au calendrier. Bien, félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. Bien, merci. On viendra vous en reparler. On place beaucoup d'espoir, donc, dans la mutualisation des outils numériques. Restez avec nous. On vous revient après ceci.